if I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I were tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home, when I'm home. Alors bonjour mes Nakama, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais présenter le numéro 43 de la collection Hachette One Piece. Arlong la scie, dans ce numéro la figurine de Arlong, plus un poster collection Hachette. Juste la couverture est franchement juste magnifique. Alors Arlong, imposant et sanguinaire, Arlong surnommé la scie, commande un équipage d'hommes-poissons redoutables. Sous son nez en forme de scie, on distingue sa puissance mâchoire acérée. On aperçoit à travers son longue chevelure noire son aileron de requin. Sa chemise à manches courtes, jaune et noire, laisse entrevoir sa musculature et ses tatouages. En fait référence aux pirates du soleil, l'autre emblème de son équipage. Il porte le bras gauche une gourmette en or et à chaque cheville un bracelet doré. Sa tenue décontractée est complète par un short vert maintenu par un foulard violet et par de simples sandales. Alors nom, Arlong, fonction pirate capitaine, âge 39 ans, équipage ex-pirate du soleil, équipage d'Arlong. Voilà, Arlong. Prime 20 millions de berry. Voilà, on ne sait pas ce que Arlong est devenu. Moi j'aimerais bien savoir. S'il y en a qui le savent, s'il est à Impel Down ou il est... ouais. Je sais pas où il est, mais c'est louche. Parce que même quand l'autre fois Luffy il allait à Impel Down, il a même pas rencontré Arlong. C'est ça que je comprends pas. Bon, ben voilà. Après on va continuer. Alors là on a juste un poster juste magnifique. C'est un poster avec Luffy avant les 2 ans. On a Sanji, Zoro, Usopp. Là on a Arlong, juste magnifique. Là on a son capitaine, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Il travaille avec lui, lui aussi. Il travaille avec lui, je m'en souviens vu qu'on l'a revu plus tard dans les épisodes. Bah c'est au petit. Voilà. Oh. Voilà, Arlong est l'un des redoutables hommes-poissons dont le but ultime est de pouvoir la supériorité de son espèce sur les hommes. Arlong est un homme-poisson à la catégorie des requins-scies. Ancien membre des Pirates du Soleil, il a toujours eu une inversion pour les hommes. Contrairement à Fisher Tiger, il n'hésite pas à massacrer ou assévir les hommes. Emprisonné sur Impel Down peu après le décès de Fisher Tiger, sa haine envers les humains ne fit qu'augmenter. À sa liberté, il créa son propre équipage, devint des criminels les plus redoutables de West Blue. Arlong est l'ancien membre des Pirates du Soleil, dirigé par Fisher Tiger. Je suis dégoûté que lui, il est mort, Fisher Tiger, parce que je l'aimais bien. Les Dents de la Mer. Abandonné très jeune par son père, Arlong a grandi auprès des hors-la-loi du quartier des hommes-poissons. Il pense que les hommes sont une forme de vie moins évoluée et les tuer ne lui pose aucun problème. Son manteau était de Fisher Tiger, capitaine des Pirates du Soleil, dont il rejoignit l'équipage. Son comportement envers les hommes était si violent qu'il fut considéré comme les plus extrémistes du groupe. Jinbei, qui faisait également partie de l'équipage, avait une opinion beaucoup plus réservée et méprisait l'aptitude d'Arlong. Suite au décès de Fisher Tiger, Arlong, fou de rage, voulut s'en prendre à une flotte de la marine. Il fut arrêté par Borsalino, qui l'emprisonna sur Impel Down. Il fut libéré après la nomination de Jinbei en tant que grand corsaire. Il décida alors de former son propre équipage afin d'imposer sa supériorité aux humains. Belle-Mère fut l'une des 3 nombreuses victimes de haine d'Arlong. Soif de vengeance. C'est sans aucune pitié qu'Arlong s'en prend aux hommes. Il profite de sa force brute pour assouvir sa soif de vengeance et de contrôle. Très violent, il n'hésite pas à user de ses capacités d'hors du commun des hommes-poissons, dont 10 fois plus fort qu'un être humain normal. Il prend ainsi un malin plaisir à transpercer ses proies avec son nez en forme de scie, ou encore de détruire un bâtiment à la force d'attaque combinée, notamment avec son énorme épée dentée, le Kiribachi. Sa mâchoire étant extrêmement puissante, il peut
tordre du métal ou bien broyer des pierres. Il est donc aucun mal à s'imposer sa loi en arrivant à Kokoyashi, où il n'épargnera que les villageois qui pouvaient lui payer une forte rançon individuelle. Belle-mère n'ayant pas les moyens de payer que pour ses filles adoptives Nami et Nojiko, elle se fera tuer par Arlong. Découvrant ses talents de cartographe de Nami, il forcera à travailler pour lui et lui promettra la liberté de son village en échange d'une somme de 100 millions de berries. Elle sera la seule être humain qu'il tolérera dans son équipage, mais uniquement dans le but d'obtenir les données navales. Il régnera ainsi dans son fief d'Arlong Park jusqu'à l'arrivée de Luffy. Le Kinachi d'Arlong est une arme redoutable et meurtrière. Les pirates d'Arlong. À l'exception de Nami, l'équipage d'Arlong est uniquement composé d'hommes-poissons. Il s'agit d'un équipage très puissant, puisque les membres sont des redoutables attaquants, quasiment imbattables sous l'eau, et dont certains faisaient auparavant partie de l'équipage du Soleil, auprès de Fisher Tiger et de Jinbei. Après d'avoir quitté Grand Line pour West Blue à bord du Train Super B, il s'installera dans leur base Arlong Park, près de Kokoyashi, où ils régneront par la terreur. Le prochain numéro, je crois que Sabo 71, je sais que ça va te faire plaisir, je sens que tu vas nous faire une vidéo de malade, vu que je crois que c'est ton personnage préféré. Et moi aussi c'est mon personnage préféré, alors devinez qui c'est. C'est Sabo. Alors, juste le village de Sabo est bien sûr raté sur l'image, mais je pense qu'ils vont le faire mieux en réalité, vu que voilà, ça ressemble pas à Sabo, mais bon, je sais qu'en réalité ils vont le faire super beau. Après, au niveau des détails et tout, franchement, c'est magnifique. Ils nous ont pas oublié son truc derrière, ses gants sont juste magnifiques, la posture est juste magnifique, sa cape aussi, son pantalon et tout, ses chaussures sont juste magnifiques, elle fait 9 cm environ. Franchement, Sabo, je t'attends. Je veux que tu sois dans ma collection. Alors, on va se retrouver dans quelques instants pour la figurine d'Arlong. Alors voilà la figurine d'Arlong, franchement, elle est juste magnifique. Ses tablettes de chocolat et tout, franchement, c'est magnifique. Son tatouage aussi, son pantalon est juste magnifique, ses chaussures aussi. Son visage, ils l'ont super bien réussi, franchement, regardez. Alors, focus, petit focus, voilà, petit focus, tout petit. Franchement, ceux qui n'ont pas de figurine d'Arlong dans leur collection, je vous la conseille à 1000%. Parce que même si ce n'est pas, comme dit Bartholoméo Patrick, une Brand Presto ou une Tralali ou une Tralala, voilà, je m'excuse de faire une petite parenthèse comme ça, c'est quand même des figurines de qualité pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens pour s'acheter des figurines à 60, 349 € et tout le tralala. Voilà. Franchement, voilà. Comme je dis, sans la collection Hachette, je n'aurais pas pu me payer des figurines juste magnifiques, voilà. Et surtout à un prix abordable, voilà, 10 €, ça ne fait pas cher pour une figurine. Vu que déjà qu'on les paye 12 € les styling, voilà, voilà. Après au niveau de sa cape, franchement, de sa veste, voilà, c'est juste magnifique. Il y a des, même, vous verrez en vrai, il y a des petits, bon là ça se voit pas, mais il y a des mini brillures, franchement c'est magnifique. Regardez sa coupe derrière, c'est magnifique, il n'y a aucun défaut sur cette figurine. Bon, juste les mains qui sont un peu petites, mais ou sinon, voilà, il faut pas chercher la petite bête. Après au niveau du poing, c'est juste magnifique. Voilà, franchement cette figurine, je vous la conseille. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo qui sera sur les figurines Naruto. Voilà. Alors je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci mes Nakama.